Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour la lecture des énergies de la pleine lune qui aura lieu le 27 décembre 2023 aux alentours de 1h33 heure de Paris, dans l'axe Cancer-Capricorne à 4 degrés et quelques minutes. Au programme donc la lecture générale de ces énergies, puis par signe solaire et ascendant, quel secteur de vie sera le plus impacté. Tout d'abord, si l'on additionne tous les chiffres de la date du 27 décembre, on obtient le 19, l'arcane du soleil. Et de quoi nous parle le soleil? Le soleil nous parle d'égalité entre les hommes, d'une fraternité issue de notre pleine conscience, de conscience solaire, donc d'éveil, donc de croissance. Et c'est bien ce dont il s'agit dans cet axe Cancer-Capricorne, de grandir à partir de ses racines vers la cime de son existence individuelle et de sa place la plus juste au sein du collectif. Cet axe nous parle donc de notre verticalité, notre intégrité individuelle, pour ne plus subir l'autorité extérieure et être le jouet du père ou plus largement de la société patriarcale dans laquelle nous évoluons. Cet axe, c'est l'axe père-mère du zodiaque. La pleine lune est donc un moment de pleine conscience sur ces questions de paternité-maternité qui se regardent droit dans les yeux. C'est donc un moment important pour regarder en face ce que nous avons reçu de nos parents et comment nous avons appris à nous offrir ce qui nous avait manqué. Comprendre comment nous avons réussi à intégrer ces figures en nous, comment nous sommes devenus notre propre mère, c'est-à-dire comment nous avons développé notre aptitude à nous nourrir émotionnellement de manière autonome, et comment nous sommes devenus notre propre père, c'est-à-dire comment nous avons individualisé notre nom dans la lignée. La lune est le parent nourricier, le parent qui pourvoit à nos besoins fondamentaux et qui assure notre sécurité affective et matérielle. Le soleil, lui, c'est la figure héroïque, le père en tant que modèle du devenir humain, celui qui insuffle force et confiance, capable de s'adonner pleinement aux tâches qui lui tiennent à cœur. Donc pendant cette pleine lune, là, au milieu des fêtes de fin d'année et de leurs retrouvailles ou non avec les familles, nous allons pouvoir mesurer ce qui nous a manqué et la sagesse où nous en sommes par rapport à notre autonomie. En d'autres mots, les fêtes de fin d'année pourraient faire remonter des frustrations, des désillusions par rapport à ce que nous savons mériter ou non. Et notre niveau de conscience fera la différence entre taper des poings sur la table et exprimer nos besoins en n'en étant pas responsable, ou utiliser cette frustration pour comprendre comment parfaire ces parents intérieurs, du coup, que nous devons intégrer en nous, et non pas ces parents extérieurs, ceux que l'on a reçus dans leurs imperfections idéales pourtant à notre développement individuel. Car si nous avions eu les parents idéaux à notre confort émotionnel, eh bien, nous ne les aurions jamais quittés et nous passerions notre vie cachée derrière ce couple protecteur. Mais ça n'est pas le jeu de l'incarnation. En détail, voici comment ça s'illustre concrètement dans le ciel. La Lune est donc en Cancer, où elle est au maximum de sa puissance puisqu'elle maîtrise ce signe. Et elle s'oppose au Soleil, donc en Capricorne, lui maîtrisé par Saturne. Donc il s'agit de regarder les choses en face, même si le constat que l'on en fait n'est pas forcément très simple à digérer, en tout cas pour notre ego. Cette opposition peut donc être frontale, créer des conflits, surtout que Mercure, la planète de la communication, est conjointe à Mars, le guerrier du zodiaque. Les échanges pourraient donc être très vifs, les mots jaillir de nous de manière très impulsive. Donc attention, puisque cette communication se fait au carré de Neptune, qui vient flouter notre perception de la réalité. En gros, les conflits pourraient éclater violemment à partir d'incompréhension, à partir d'illusions. On pourrait réagir très vite et se rendre compte après coup de nos erreurs de perception. Donc plutôt que d'être dans la confrontation, il serait intelligent d'utiliser la sagesse proposée par Saturne pour intégrer l'information et gagner en maturité. Donc on le voit sur le dessin formé par les aspects, et pour utiliser nos émotions, donc la Lune comme base à notre compréhension, le Soleil, il est utile de gagner en maturité. Saturne, ce parcours-là d'aspect bleu, sera plus doux à vivre que le chemin direct de l'opposition, marqué par un aspect rouge. Saturne, c'est le meilleur outil donc, pour croître en maturité, mais c'est une croissance qui se fait par la frustration pour nous soumettre à défaire quelques points de résistance
qui ici sont illustrés par Lilith, donc qui vient s'opposer à Saturne, Lilith ou le siège de nos plus grandes peurs. Donc il y a comme une obligation à affronter nos démons, là, à comprendre leur vocation dans nos vies, plutôt que d'entrer en réaction directe avec la personne ou avec l'événement qui finalement vont venir les réveiller. Saturne nous demande donc de gagner en maturité face à ces zones d'ombre qui, en Vierge, nous parlent de n'être jamais assez. Je le répète, plutôt que de surréagir en le prenant mal, parce qu'on est touché en plein cœur, il s'agirait de comprendre pourquoi ça nous touche, comprendre l'origine de ce manque de confiance en nous et de ce que nous essayons de cacher au monde, puisqu'il existe en chacun de nous cet endroit. Lilith en Vierge fait aussi sortir des petits mots de somatisation en lien avec le stress généré par ce manque de confiance en nous. Donc, en résumé, vigilance à nos réactions là, qui vont se faire donc, dans le détachement du réel, en arrière-plan de notre conscience, puisque derrière le soleil, avec Lilith en quinconce, le malaise est comme dans l'angle mort en fait de notre conscience. Les conflits apparents seront là pour révéler ces zones d'ombre dont la prise de conscience pourrait être très libératrice. Les choses se présentent à nous, essayons de ne pas les mettre sous le tapis pour qu'elles ressortent de manière disproportionnée plus tard. Donc, ne tombons pas dans le panneau de ce qui pourrait tenter de nous faire réagir. Ce n'est là que pour révéler des zones d'ombre où nous devons revoir nos exigences de nous et de l'autre, pour pouvoir nous épanouir intérieurement, pour accompagner donc la fin du travail de la rétrogradation de Jupiter en sextile à la Lune. Allons maintenant voir un petit peu plus précisément quel secteur est impliqué pour revoir vos exigences en fonction de votre signe solaire et de votre ascendant. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, la Lune, vos émotions sont dans le secteur de la famille, des racines, pouvant amener sécurité et nostalgie. Le soleil, votre conscience de vous, est dans le secteur de la vie sociale. Donc, comment équilibrez-vous votre vie familiale et votre vie sociale, votre vie socio-professionnelle? Vous pourriez vous sentir un peu tiraillé entre ces deux pôles de votre vie. Lilith et Saturne investissent donc l'axe 6-12 par rapport à votre soleil et vous demandent de prendre conscience de vos manquements à la gestion du quotidien, de réajuster votre perception de votre investissement, à vous améliorer réellement en prenant conscience des blocages dans votre inconscient en lien avec les schémas familiaux, parentaux. Il s'agirait de pouvoir réajuster vos besoins réels par rapport à ce que vos parents ont pu projeter sur vous, par rapport à leur frustration, leur propre frustration au sein de la relation. Et parfois projeter à partir même de la gestation, au moment où la mère a pu créer son fantasme autour de la projection de votre vie. Il s'agit de prendre conscience des parts de vous que vous sacrifiez au profit de la reconnaissance de ses parents ou de votre reconnaissance à travers la validation du schéma familial. Donc il pourrait éclater des conflits sur le terrain des idées philosophiques ou politiques. Vigilance, c'est vraiment pas la période, c'est à la fois la période idéale et voilà, pas la période idéale pour aborder des sujets qui pourraient fâcher particulièrement au sein de la famille, donc quand on se retrouve face à des gens dont on ne partage pas les idées philosophiques ou politiques. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, la lune, vos émotions évoluent dans le secteur de la communication, de la fratrie, de l'entourage proche. Le soleil, votre part consciente, est dans le secteur de la philosophie, de la quête de sens que l'on attribue à la vie à travers la conquête des grands espaces. Donc, comment équilibrez-vous votre philosophie et votre mode de communication? Sont-ils cohérents et ajustés? À quoi bon avoir des croyances si notre façon d'entrer en contact avec l'autre ne les met pas en application? Vous pourriez donc être confronté à devoir réajuster votre spiritualité, votre manière de concevoir la communication et votre manière d'appliquer ça et de communiquer concrètement. Lilith et Saturne investissent l'axe 5-11 par rapport à votre soleil et vous demandent de prendre conscience de vos exigences concernant l'expression de vous à travers vos créations, qui peuvent être vos enfants, ou parler de votre niveau d'exigence qui ne vous permet jamais de vous estimer réellement, mais uniquement à travers un jugement acerbe sur vous ou sur vos créations,
Donc c'est la même chose ici, car on ne se dissocie pas de sa création finalement. Donc il s'agit de comprendre l'impact du regard de l'autre sur votre position sociale. Vous pourriez vous sentir incompris ou jugé trop durement, mais c'est la possibilité de comprendre que ce jugement est d'abord le vôtre sur votre personne. Mercure et Mars sont conjoints dans le secteur de la transformation et de l'occulte. Il pourrait y avoir des révélations, des choses peut-être un peu gênantes en lien avec le transgénérationnel, surtout s'il y a eu des mémoires de morale religieuse ou en lien avec l'étranger, et des choses un petit peu cachées. Donc on ne peut pas porter la responsabilité des erreurs des membres disparus de notre famille, hein. Mais ici, les mémoires sont cellulaires, donc logées dans l'inconscient, et vous pourriez avoir des zones de compréhension suite à des révélations. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, la Lune, vos émotions investissent le secteur des biens et des valeurs. Le Soleil, votre conscience de vous, lui, est dans le secteur des grandes transformations, des échanges énergétiques et de l'occulte. C'est l'axe de nos héritages à tous les niveaux. Vous pourriez être confronté à la réalité de votre patrimoine hérité et voir clair dans ce qu'il y a à recycler, dans ces systèmes-là auxquels vous pouviez être soumis, formatés. Il s'agit de réajuster votre valeur à vos propres yeux et comprendre que vous devez vous réapproprier ce qui a été reçu, transmis par vos lignées en lien avec les valeurs matérialistes. Lilith et Saturne sont dans l'axe 4-10 par rapport à votre soleil ou votre ascendant et vous demandent de prendre conscience de votre niveau d'exigence concernant la vie de famille et votre investissement au sein du foyer par rapport à vos ambitions de carrière et ce que vous briguez aujourd'hui là comme ambition, hein. Donc ça vous demande de travailler votre ancrage, votre maturité sociale et l'équilibrage, puisque vous pourriez vous sentir frustré dans ces deux pôles de vie en même temps, de vous y retrouver ni dans l'un ni dans l'autre, là, le pôle intime et le pôle social. Donc il s'agit de réapprendre à rétablir votre verticalité, votre posture au sein de ces deux pôles de votre vie, mais qui partent bien d'un ancrage au sein du foyer. Si vous êtes cancer ou ascendant cancer, plein feu sur vous, hein, vous êtes les premiers concernés par la prise de conscience possible lors de cette pleine lune. Vous pourriez être confronté à votre maturité au sein de la relation, voir clair sur comment vous vous positionnez face à l'autre. Deux possibilités, soit vous constatez une posture peut-être un peu immature, hein, subissant les lois de la vie, soit vous pouvez palper concrètement votre maturité en tant qu'adulte responsable de ses choix. Mais l'arcane du soleil est donc ici très parlante. Elle vous demande de rétablir votre verticalité au sein de la relation, votre positionnement d'égal à égal, de savoir vous reconnaître la légitimité à exister et la légitimité de l'autre à rayonner également. Lilith est dans le secteur de la communication et Saturne est en face, donc dans le secteur de la philosophie, de la quête de sens à notre existence. Vous pourriez saisir cette opportunité de comprendre que vos difficultés à exprimer clairement votre peine à assurer le quotidien sont en lien avec une morale dont vous avez hérité et qui exerce une forme de brimade excessive sur vous finalement, à pouvoir entrer en communication d'égal à égal avec l'autre. Donc comme si les exigences sociales étaient trop fortes pour vous permettre de vous reconnaître à égalité avec l'autre, que ça pouvait passer par votre place dans la fratrie aussi, hein, si vous avez des frères et sœurs auxquels on vous aurait comparé explicitement ou non. Attention à la communication qui pourrait être très réactive, surtout si vous êtes confronté à l'autre qui vient là clairement marquer vos points de manquement. Vous devriez vous affirmer intérieurement plutôt que de réagir trop vite sur un malentendu en plus, qui plus est, ou face à des attentes démesurées que vous pourriez avoir vis-à-vis de l'autre, d'autant plus si l'autre représente l'autorité, hein, parent ou enseignant. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, la Lune se situe dans votre secteur 12, pardon, celui du bilan, de la préparation aussi au cycle suivant. Alors vous pourriez tomber enceinte pendant cette lunaison, ou votre partenaire évidemment, puisque la maison 12 est aussi celle de la gestation, mais vous ne l'apprendriez que lors du cycle suivant. Vous pourriez donc également féconder intérieurement ce nouveau cycle en lien avec vos ambitions. Le soleil est en face dans le secteur du quotidien, vous pourriez vous sentir un peu seul, un peu incompris, au milieu des autres, là conscient de vos responsabilités, mais aussi prendre conscience de vos besoins de sécurité dans la matière. Vous pourriez prendre conscience clairement que votre besoin de sécurité matérielle est en lien avec vos besoins émotionnels,
en termes de nourriture affective. Lilith et Saturne s'opposent dans l'axe 2-8 de votre thème. Vous pourriez appréhender votre sécurité financière, qu'elle génère un peu de stress, là, de frustration, avoir l'impression de ne jamais en faire assez pour obtenir la stabilité matérielle et financière et devoir affronter la réalité de, des exigences que vous avez pour gagner en maturité. Il s'agit d'apprendre à faire avec ce que l'on a et de ne pas attendre d'avoir toujours plus, d'avoir ce qui nous manque pour se sentir en sécurité et commencer notre vie. Donc on peut profiter là de ces fêtes, de ces retrouvailles en famille pour comprendre que notre niveau d'exigence en lien avec les valeurs que l'on se reconnaît, que l'on se doit d'avoir pour avoir de la valeur, peut être bien trop rigide. Que les systèmes reçus par nos familles, hérités du transgénérationnel, ne nous permettent pas juste de faire avec ce qu'on a et d'être épanoui avec la moitié pleine du verre, sans considérer tout le temps la moitié vide. Le manque de matériel pourrait être en lien donc avec un manque vécu dans le transgénérationnel de nos familles, nous mettre en contact avec des mémoires qui ne sont pas les nôtres, mais qui créent finalement des peurs dans notre vie. Vigilance à la conjonction Mercure-Mars dans le secteur de vos créations individuelles qui parle de votre enfant intérieur aussi, mais comme de vos enfants si vous en avez. Donc des conflits pourraient éclater sur la base d'incompréhension, les mots pourraient partir très vite, il s'agira de rester bien ancré pour gérer les mouvements intérieurs qui pourraient échapper à la compréhension qui viendra plus tard. Mais en tout cas, ne pas créer de dommages que l'on pourrait regretter par la suite. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, la pleine lune agit dans le secteur 11-5. La lune est donc dans le secteur de vos réseaux sociaux et amicaux et le soleil est dans le secteur de vos créations individuelles. Donc cette pleine lune vient vous faire prendre conscience de votre place au sein du groupe avec lequel vous partagez vos valeurs. Des échanges amicaux pourraient vous faire prendre conscience d'une certaine frustration au sein du couple ou de la relation professionnelle si elle a été contractualisée dans l'association, dans laquelle vous pourriez ne plus vous sentir à votre place, ne plus partager les valeurs essentielles pour vous. La pleine lune interroge sur la difficulté à assumer sa différence au sein du groupe et l'enjeu de s'y sentir isolé ou de s'en sentir isolé ou exclu. En gros, est-ce que si je brille individuellement, j'appartiens toujours au groupe qui me tient à cœur? Il est donc question d'affirmation de soi face au poids du regard de l'autre ou du groupe. Lilith et Saturne s'opposent dans l'axe de la relation. Vous pourriez être confronté concrètement au regard de l'autre, à son jugement acerbe sur votre personne, juste là pour vous faire prendre conscience que l'origine des limites que l'autre vous attribue, que l'autre tente de vous mettre, provient finalement de votre auto-jugement, de votre auto-critique. Il s'agit de prendre conscience du poids du regard de l'autre en tant qu'écho de votre propre jugement sur vous. Il s'agit donc de vous faire gagner en maturité quant au détachement du regard de l'autre à travers la compréhension de votre attitude, de votre aptitude à vous mettre la barre trop haute pour ne jamais vous sentir à la hauteur, donnant ainsi le pouvoir à l'autre d'exercer son autorité sur vous. Vigilance à la conjonction Mars-Mercure dans le secteur de la famille, où les discussions pourraient déraper, s'enflammer à partir d'un malentendu et créer des conséquences qui pourraient vous échapper. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, la pleine lune agit au carré de votre signe, créant des tensions pouvant amener à des prises de décision même, principalement pour les premiers décans. La lune agit dans le secteur de vos ambitions socio-professionnelles pendant que le soleil brille dans le secteur opposé, celui du foyer. Il s'agit de prendre conscience de l'équilibre à trouver ou à retrouver entre vos responsabilités au sein du foyer et la réalisation de vos aspirations intimes en termes de vie sociale, d'épanouissement, d'accomplissement professionnel. Donc vous pourriez vous sentir frustré au quotidien, mais cette frustration est nécessaire, peut-être pour vous autoriser à mieux répartir votre énergie entre ces deux secteurs de votre vie. C'est parce que vous nourrissez désormais des ambitions sociales individuelles que vous pourrez peut-être oser vous désinvestir un peu de vos responsabilités familiales, surtout si elles sont démesurées, et donc vous réapproprier cette énergie, y compris vous réapproprier finalement cette notion de valeur, d'équilibre entre vie intime et vie sociale qui peut avoir été déséquilibrée au sein des lignées générationnelles.
Lilith et Saturne s'opposent dans le secteur 6-12 de votre thème, dans l'axe 6-12. Saturne peut amener la frustration au quotidien, des difficultés à trouver des solutions jour après jour, pour vous obliger à vous confronter à l'origine inconsciente de cette sensation permanente de manque, de devoir pallier en permanence au quotidien, à trouver des solutions, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Il s'agit d'apprendre à avoir la foi en le présent et ne pas vivre ce présent en fonction des peurs d'un futur que l'on se crée, mais à partir de mémoires qui sont logées dans l'inconscient, qu'elles soient karmiques ou ressenties à travers les mémoires de la mère peut-être, qui aurait pu connaître des difficultés financières pendant la gestation ou pendant notre petite enfance et nous marquer profondément là-dedans. Donc ça peut être un moment de prise de conscience très évolutif pour gagner en maturité au quotidien en y mettant de la sagesse et ne plus vivre dans une frustration perpétuelle de ne jamais en faire assez pour s'en sortir. Vigilance à la conjonction Mars-Mercure dans le secteur de la communication, de la fratrie, où les mots pourraient partir très vite, surtout s'il y a des abus en termes d'alcool ou autres spiritueux. Avec le carré à Neptune, là, soyez bien conscient de l'électricité dans l'air, de la perception floutée, que ce soit des événements ou des échanges, pour ne pas avoir à subir des conséquences désastreuses là, de mots qui partiraient trop vite. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, la lune agit dans le secteur de la philosophie, le secteur de la quête du sens de l'existence, des grands horizons. Le soleil est en phase dans le secteur de la communication, de la fratrie et de l'environnement proche, des études courtes, comme peuvent être par exemple des formations. Vous pourriez avoir envie là de démarrer de nouveaux apprentissages qui feraient plus de sens pour vous. L'année a pu être éprouvante, vous pourriez avoir là la possibilité de tirer du sens, de mettre de la compréhension derrière les difficultés relationnelles auxquelles vous auriez pu être confronté en 2023. Vous pourriez prendre conscience de votre responsabilité dans ce qui a été vécu à travers des problèmes de mise en forme de vos idées et de votre aptitude à les communiquer. Lilith et Saturne s'opposent dans l'axe 5-11 de votre thème. Vous pourriez vous sentir frustré dans la relation à vos enfants ou la relation à vos créations, vous obligeant à vous confronter à vos parts d'ombre, à vos sentiments intimes de n'être jamais assez bien pour vos amis, pour mériter la loyauté de vos amis. Vous pourriez être remis en place par vos enfants qui, là, pourraient vous demander d'incarner la posture du parent puissant, vous confrontant ainsi à peut-être une forme de fragilité ou à une légitimité à être réellement tout le temps ce parent adulte et sécurisant là au quotidien. Attention à la conjonction Mars et Mercure, hein, qui pourrait venir créer des conflits dans le secteur des biens, des valeurs, des racines familiales, où les échanges pourraient être vifs et surtout très réactifs, mais basés sur des incompréhensions ou des provocations qui sont là pour tester votre maturité à ne pas vous laisser dépasser par vos sens, par votre instinct. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, la pleine lune agit dans l'axe 2-8 de votre thème. Vous pourriez être mis face à la réalité concernant les valeurs que vous vous attribuez et les biens que vous possédez. Le soleil en maison 2 vous rend responsable, autonome, face aux mémoires du féminin dans vos lignées. Ça peut aller très loin dans la remontée d'émotions en lien avec l'histoire, en lien avec l'histoire blessée des femmes de vos familles, vous faire prendre conscience du besoin de trancher avec ces mémoires et non pas de trancher avec l'amour finalement au sein des relations avec ces femmes. Saturne peut vous amener de la frustration au sein du foyer, vous renvoyer un sentiment de solitude parmi les vôtres, alors qu'il s'agit d'apprendre finalement à mettre des limites au système mémoriel des familles à travers vous, hein, et de leur impact sur votre vie sociale. Donc ces frustrations, elles peuvent être là pour mettre en lumière la problématique de reconnaissance sociale que l'on n'arrive pas à obtenir dans sa vie, en comprenant que cette frustration a pour source le jugement que l'on a posé sur nous. euh, en écho avec les valeurs du foyer, hein, tout ça relayé par nos familles, sur ce que doit être un foyer, sur l'investissement que l'on doit mettre dans notre foyer par rapport à notre épanouissement socio-professionnel. Il s'agit ici donc de prendre conscience des racines sur lesquelles on a établi notre croissance sociale, notre mérite à réussir socialement par nous-mêmes, hein, qui prend donc les bases sur ce que l'on a aperçu, sur ce que l'on a perçu plutôt de nous, au sein donc de notre environnement familial. Vigilance à la conjonction Mars-Mercure, dont je parle dans la première partie, qui pourrait vous faire réagir de manière disproportionnée
Très réactive, hein, surtout si les attaques proviennent d'une personne de votre famille, là, au sein du noyau, vraiment, tout ça pourrait être issu juste d'une incompréhension, mais avoir des conséquences regrettables, fondées sur quelque chose d'intangible. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, vous êtes pleinement concerné par cette pleine lune, puisque cette lune vient s'opposer à votre maison 1, celle de la personnalité. Donc c'est peut-être un moment important de prise de conscience, là, pour votre évolution personnelle. Il s'agit d'équilibrer la relation pour ne pas vous retrouver systématiquement dans la posture du parent et que vos responsabilités et votre sens du devoir soient équilibrés avec votre besoin de sécurité intérieure. Il s'agit d'apprendre à se positionner face aux émotions de l'autre, d'y mettre des limites bienveillantes, vous permettant de faire plus de place à vos propres émotions pour vous nourrir de manière plus autonome, nourrir vos besoins émotionnels de manière plus autonome et entrer dans la relation d'égal à égal, sans être là uniquement pour répondre aux besoins de l'autre au détriment des vôtres. Saturne est dans le secteur de la fratrie, de la communication, de l'environnement proche, dans lequel vous pourriez vous sentir frustré, avoir du mal à trouver votre place, ou vous pourriez subir l'autorité de l'autre. Mais tout ça est en lien avec la hauteur de la morale, finalement, qui a été reçue et avec laquelle on a fait corps sur, finalement, le droit à être un être humain en adoptant telle ou telle morale. Donc parce qu'on n'est jamais assez droit en tant qu'être humain par rapport à ce qu'on estime être, notre subjectivité, eh bien forcément on a du mal à affirmer cette autorité dans son environnement proche. Donc vigilance à la conjonction Mars-Mercure dans le secteur de la maison 12, donc dans votre angle mort, hein, en termes de conscience, où vous pourriez finalement bouillir intérieurement, là, vous créer des mots peut-être même, somatiser un peu, en réaction à des provocations ou des incompréhensions avec c'est les frères et sœurs, là, le voisinage, en lien avec des petites contrariétés lors de petits déplacements où finalement on pourrait monter en tête d'épingle des choses qui finalement au départ n'étaient pas grand-chose et qui pourraient tourner au drame, mais à partir d'une forme de déformation de la perception. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, la pleine lune agit dans le secteur 6-12 de votre thème. Les émotions sont très vives là au quotidien, sans être forcément reliées à la compréhension. Le soleil, la conscience de qui vous êtes est en arrière-plan, comme en préparation d'un nouveau cycle, mais c'est une préparation intérieure. C'est la prise en considération de vos émotions au quotidien qui vous permet de renouveler votre identité, qui émergera bientôt aux yeux du monde. Donc une personnalité plus mûre, à même d'intégrer son monde émotionnel, de lui faire de la place, hein, de faire la place à ses besoins intimes et de trouver le courage d'affirmer ses besoins maintenant qu'on les a reconnus comme légitimes. Saturne, qui est dans le secteur de vos biens et systèmes de valeurs, peut vous amener des frustrations quant à votre sécurité matérielle, qui peut être un peu floue là pour l'avenir. Mais Saturne vous confronte aux peurs profondes de Lilith en face, dans la maison des transformations, des héritages psychiques ou financiers. Vous êtes donc appelé à descendre dans la profondeur des mémoires familiales, des figures peut-être qui ne vous permettent pas de vous sentir à la hauteur pour pouvoir subvenir à vos propres besoins dans la vie, ou à transmettre à votre descendance, hein, ou de prétendre à même avoir une descendance, en fonction des valeurs que vous attribuez au rôle du parent transmetteur. Vigilance à la conjonction Mars-Mercure dans le secteur de votre vie amicale et sociale, qui pourrait vous faire réagir trop vite sur la base d'incompréhension, d'impression, plutôt que sur des bases réelles. Si vous devez solliciter des amis là, pour de l'aide financière ou trouver un ancrage en termes de socle de valeurs communes, méfiez-vous des engagements là, que vous pourriez prendre trop vite et qui pourraient se retourner contre vous. Mesurez plutôt le tangible de l'intangible, hein, ce qui se cache derrière vos réactions impulsives. Ce sera le moment de mettre en lumière justement ce qui sommeille en vous dans ces cas-là. Si vous êtes poisson ou ascendant poisson, la pleine lune agit dans l'axe 5-11 de votre thème. Vous pourriez être confronté à votre degré de maturité en tant que parent ou en tant que créateur. Il s'agit de faire place à nouveau à votre enfant intérieur, au sein de votre image sociale. Êtes-vous aimé pour votre posture responsable, votre aptitude à vous mettre au service de l'autre, à vous sacrifier, ou êtes-vous reconnu dans votre part sensible, dans vos besoins,
d'être reconnu pour vos valeurs au sein du groupe. Saturne et Lilith s'opposent dans l'axe de la personnalité et de la relation. Donc là, vous pourriez vous sentir frustré de ne pouvoir vous exprimer euh, ou de pouvoir exprimer votre personnalité pleine finalement face aux critiques, aux limites que viendrait imposer le partenaire face auquel on pourrait jamais se sentir à la hauteur. Donc il s'agit de prendre conscience ici que la critique de l'autre n'est que l'écho finalement de votre propre jugement sur vous-même, hein, d'un jugement auquel vous accordez trop de crédit. Finalement, il s'agit d'apprendre à faire autorité, à protéger votre intégrité face à l'autre, hein, qui sera là en fait pour vous juger, mais uniquement pour vous faire prendre conscience de votre regard sur vous-même et sur votre autorisation finalement à être parfait à travers toutes vos imperfections et idem pour l'autre. Il s'agit de prendre conscience que ce que l'on sacrifie à la relation doit nous être rendu pour que nous soyons droits face à l'autre sans avoir à se modifier en permanence pour avoir droit à être dans la relation. Donc vigilance à la conjonction Mars-Mercure, hein, qui pourrait créer des conflits au sein de votre sphère sociale, socio-professionnelle, et basée sur des incompréhensions, voire sur une forme de paranoïa. Attention à ne pas être trop sur la défensive pour surréagir dès qu'on viendra toucher à vos compétences professionnelles et finalement qui viendrait mettre en écho votre manque de confiance en vous. Voilà, voyageurs, merci pour votre écoute. J'espère avoir un peu éclairci votre voyage. Je vous souhaite la plus belle des fins d'année. Ressourcez-vous, ressourcez-vous auprès de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!